Salut à tous. Aujourd'hui, trouvaille de facto. Oui, c'est assez rare pour le souligner. J'ai fait une bonne affaire en facto. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas de dessus, il n'y a pas de lead. Hop là. Voilà. Et donc, Nike Court Tech Challenge 20, ou Tech Challenge 20, hein, comme on veut. Et donc, vous voyez le prix, donc théoriquement, j'ai pas vu le prix d'origine. Ouais, 110, à 75 moins 30, donc 52 €. Hop. La voici. Donc, c'est censé, et là je vais vous chercher la paire de 2007. Hop. C'est censé rendre hommage à ça. Ouais, oui, je m'en suis servi. Hein. Elle a pas mal tourné. Et j'avoue que je n'ai pas toujours mes paires. Donc, la Miss qui est là est censée rendre hommage à ça. Alors forcément, hein, il y a 30 ans qui les séparent. Hein. Donc, on a franchement pas la même chose. Après, puisqu'on est au niveau des comparaisons. Hop. On retrouve sensiblement le même style graphique, on va dire, au niveau de la semelle. Le point pivot, qui est toujours au même endroit. Ça, c'est cool, mais ça, c'est technique, hein, c'est du tennis. Au niveau de la semelle, eh ben, on a toujours les mêmes chevrons. Donc, on retrouve ici les mêmes chevrons qu'ici. Le fameux point pivot, donc. Et après, les chevrons Herringbone classique. Alors, on n'a pas le... On n'a pas le pin-Nike, on a juste le switch. Bon, voilà. Donc plutôt cool. Alors franchement, je l'attendais. Voilà, je l'attendais en facto. Ou j'attendais du moins en solde. Parce que je l'ai vu plusieurs fois à 70 ou 80 ou autre. Mais non, je la voulais la moins chère possible. Parce que bon, une paire de tennis, donc c'est forcément une paire qui va servir. Et qui donc va s'user. Voilà. Hop, un petit regard sur l'arrière, sur l'avant, on voit le petit switch. Le rappel donc du haute lava sur le renfort, qui est bien rigide. Ouais, donc ça au niveau, voilà, on roule, on n'aura pas de souci au niveau roulage de pied, on va dire. Et en plus on a ça là qui est là. Je sais pas si on voit le profil de la chaussure, mais elle déborde bien. Donc ça, théoriquement, même si c'est une tige basse, que ce soit en tennis ou même éventuellement pour jouer au basket, là, parce que c'est du rigide, c'est du costaud, puis c'est du herringbone, hein, donc on peut jouer au basket avec ça. Ça doit être normalement du solide et du costaud. Alors ce que je vais... Ah oui, ce que j'avais pas vu, petit embout de lacet rose. Et là, on va délacer vite fait. Déjà pour vous montrer ça, qui est vraiment sympa, parce que là on a la même étiquette que l'époque. Et l'intérieur des semelles. Je vais en profiter pour virer ça. Ça sert à rien. Hop là. Et encore on retrouve le haute lava avec le switch. Et ça c'est cool. Le seul petit regret sur la paire, c'est le talon. Alors, je pense que c'est certainement un hommage aussi, puis une question de coût. Hein. Parce qu'avec du zoom, à mon avis, la paire aurait été quand même plus chère qu'à l'époque. C'est qu'on a la présence donc d'un airbag à l'arrière et pas d'un zoom bag. Voilà, ça, c'est juste le petit regret que j'ai sur la paire. Voilà. Sinon, après, au niveau techno, on a une paire de tennis classique avec donc le mudguard. Les flywire à l'extérieur du pied. Non, chouette paire sur des autres trucs, quoi, c'est ça. C'est ça qui me... Voilà. Il y aurait eu du zoom, je sais même pas s'il y a quelque chose à l'avant. À mon avis, c'est du filon, c'est de la mousse. À mon avis, il n'y a pas d'amorti à l'avant. Je vérifierai sur la fiche technique de Nike au cas où, mais à mon avis, devant, il n'y a que dalle. C'est... Ouais, il n'y a que ça, voilà, il n'y a que ce truc là à l'arrière qui m'emmerde un peu. Après le reste, pour 50 balles, il n'y a rien à dire. C'est imbattable.
Voilà le tour d'horizon le plus précis possible, hein, j'espère, que je pouvais vous faire donc sur la Night Court Tech Challenge 20. A plus, ciao ciao.